Le mois de mars est un mois dédié à la constitution des budgets dans nos communes, dans nos intercommunalités, dans les différentes structures intercommunales. Et c'est vrai que cette année budgétaire est un peu particulière puisque on est dans un contexte de crise économique et de crise financière. Et donc il faut essayer d'imaginer des perspectives pour l'avenir, pour soutenir l'emploi, développer les territoires et faire en sorte que on contribue aussi, nous, à notre niveau des collectivités, à ce plan de relance qui est préconisé au niveau international, au niveau national et bien sûr au niveau régional. Donc moi, ma priorité dans les structures où j'interviens, c'est d'abord de maintenir la pression fiscale. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire en sorte qu'on n'allonge pas la facture des contribuables. Donc on essaie de travailler dans l'économie générale des budgets de l'année antérieure. C'est-à-dire pas d'augmentation de la pression fiscale. Bon, c'est un choix politique, c'est un choix fort, parce que je pense que la conjoncture ne nous le permet pas. La deuxième orientation forte de ce budget, c'est l'investissement. Il faut qu'on soit en capacité de proposer du travail aux entreprises, à nos entreprises locales, de manière à ce qu'on puisse nous les accompagner aussi dans des travaux collectifs, et leur permettant de passer le cap, leur permettant de continuer à employer des salariés et puis à contribuer ainsi au développement de notre territoire. La conjoncture économique est terrible. Je pense qu'on est en train de commencer à vivre avec un peu de retardement ce qui s'est passé au niveau américain, au niveau international, au niveau européen et maintenant au niveau national. Ça a été les grandes entreprises pendant ces dernières semaines et là, malheureusement, ça commence à toucher nos territoires à travers notamment l'artisanat et le commerce. C'est-à-dire que quand on voit par exemple la courbe des permis de construire, des nouveaux permis de construire en instruction, etc., on s'aperçoit qu'il y a une vraie chute brutale. C'est-à-dire qu'on n'a plus de permis de déposer, donc on n'a pas de chantier en perspective. Donc pour nos artisans, la situation va être très très dure. Bon, peut-être pas jusqu'à l'été, parce que bon, on va encore finir les chantiers, tout ce qui était commencé et tout, mais par contre, il faut s'attendre après l'été à une grosse diminution du travail, donc il faut que nous, on soit là présents. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'au niveau de l'unité de traitement des ordures ménagères, où on a quand même deux grands chantiers, puisqu'il y en a quand même pour plus de 3 millions d'euros, on puisse faire ces travaux ou les préparer pour être en capacité de les réaliser dans le deuxième courant du deuxième semestre 2009. De la même façon, j'ai proposé au niveau de la compétence de l'eau sur notre territoire, qu'on puisse accélérer les interconnexions qu'on avait déjà imaginées depuis quelques temps pour donner du travail aux entreprises de canalisation. Bon, là aussi, hein, c'est des gros chantiers qui avoisineraient le million d'euros également. Et puis enfin, au niveau du développement économique, il nous faut poursuivre l'aménagement de notre zone d'activité, les viabilisations nécessaires. Bon, tout ça peut contribuer à notre niveau, avec nos moyens, dans le cadre global que j'ai précisé, à notre contribution à ce plan de relance qui est absolument nécessaire si on veut éviter qu'il y ait des licenciements et donc qu'au bout du compte, un mauvais cercle s'installe dans nos collectivités. Donc c'est tout le défi, hein. C'est le défi de l'investissement autour du développement économique, de l'habitat, des grandes infrastructures, et notre communauté de communes de Langon-l'Emplois souhaite s'inscrire pleinement dans ce plan de relance, car je crois qu'on a besoin de toutes les énergies pour maintenir les emplois.